Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous, vous êtes sur Sika TV et c'est votre émission culturelle artistique qui s'installe chez vous. Pour le compte de ce numéro, nous parlerons du décès du chanteur sénégalais Thione Seck. Nous ferons ensuite un tour aux États-Unis où le chanteur nigérien Burna Boy, nominé dans la catégorie du meilleur album de musique globale, a gagné avec son album Twist a Stall. Voilà pour le sommaire, on se dit à tout de suite pour le développement. Le chanteur sénégalais Thione Seck est décédé d'une maladie à Dakar à l'âge de 66 ans. Il était membre de la légendaire formation Orchestra Baobab dans les années 1970 avant d'être sacré roi de la musique Mbala. La musique sénégalaise vient de perdre une légende. Ancien chanteur du légendaire orchestre Baobab et fondateur du groupe Ramdan, Thione Seck était l'un des plus célèbres musiciens du pays avec Youssou N'Dour, Omar Pène, Ismaël Lô ou encore son propre fils Wally Seck. Il est décédé d'une maladie au centre hospitalier de Fann à Dakar. Issu d'une famille de griots, Thione Balogo Seck, de son nom complet, avait débuté sa carrière à 17 ans avec le Star Band de Dakar et avait poursuivi avec le mythique orchestre Baobab, groupe culte sénégalais des années 70. Thione Seck était l'un des chanteurs du fameux style Mbala. Nous sommes tous consternés. Nous avons perdu un grand homme, un parolier, notre grand frère, a déclaré à des médias locaux, le plus célèbre d'entre eux, Youssou N'Dour, après avoir reconforté la famille du chanteur à l'hôpital de Dakar où il est décédé. Il ne fait pas dans la dentelle, il dit ce qu'il pense et puis c'est tout, a dit de lui son compère Omar Pène. Ismaël Lô a quant à lui salué l'intégrité, la sincérité, la générosité et la piété du musicien né en 1955 à Dakar. Ses plus grands succès comprennent notamment Allo Petit et Diaga ou encore Orientissime, sorti il y a une quinzaine d'années, sur lequel il effectuait une plongée dans les musiques orientales, indiennes et arabes, avec cordes, cuivre, oud, canon, sitar et tablas. L'album avait été enregistré tout au long de voyages à Madras, Paris, Londres et le Caire avec nombre de musiciens locaux. Thione Seck, élevé dans la tradition musulmane, et brouillait les pistes entre chants wolof, gamme indienne, mélopée arabe et le fameux Mbala, toujours là en filigrane. Une foule de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, selon les images des médias locaux, a accompagné sa dépouille jusqu'au cimetière musulman de Yoff, une commune de la capitale où il a été inhumé. La Française Nicole Garcia, réalisatrice d'Amant, drame romantique et seul film français de la compétition de la 77e édition de la Mostra de Venise, confie être très amoureuse des trois personnages joués par Pierre Ninet, Benoît Magimel et par Stécie Martin dans son film Une histoire d'amour qui tourne mal. On la suit. Si vous pouviez, si vous êtes libre, vous fixez votre prix. Je crois pas. C'est oui ou c'est non? Oui, non, ouais. Bon. Je suis content déjà de revenir au festival. Je trouve que c'est merveilleux de la part de Barbera et de son équipe d'avoir battu le festival. C'est un acte de résistance formidable. Une histoire d'amour qui tourne mal et tout d'un coup il y a un trio qui se forme et on sait bien que l'équation amoureuse est impossible. Ils vont dans l'impasse et chacun va trouver la manière d'essayer d'en sortir avec beaucoup de
d'allant en même temps, parce que ce sont des jeunes gens, et je suis très amoureuse de ces trois personnages-là qui sont joués par Pierre Ninet, par Abonama Gimel et par Cécile Martin. Je vais payer l'extra. Laisse, je m'en occupe. Tu as trouvé où ce gars? Sur le net. Moi, j'ai toujours raconté beaucoup. J'ai toujours fait des films où les personnages féminins sont, quand je parlais des peurs tout à l'heure, ont toujours eu peur des hommes, ont toujours peur d'être humiliées par les hommes, d'être contraintes par eux, d'être dans une maltraitance qui peut prendre beaucoup de visages, une maltraitance parfois sourde, parfois, mais dans une difficulté, une peur des hommes. Comment à Zurich, moi? Ah non, Reinhard, il est en Allemagne, il s'occupe de quelqu'un. Ah, mais je sais pas quoi faire, moi. Bon, écoutez, voilà. Oui, c'est ça, proposez. C'est Alain René qui m'avait appris que quand on construit une histoire d'amour, une aventure, il ne faut pas choisir un acteur et un autre acteur, il faut choisir les deux acteurs ensemble. Voilà. Dans les grands couples mythiques, quoi. On se souvient de Bergman et d'Humphrey Bogart, on se souvient de gens qui voilà, il y a quelque chose qui les aimante. Donc il fallait que je trouve quelqu'un qui s'aimante avec Ninet. La 60e cérémonie des Grammy Awards se déroule à Los Angeles. Traditionnellement présentée comme la plus grande nuit de la musique, la cérémonie de cette année est différente en raison de la pandémie de coronavirus. Nominée pour la deuxième année consécutive, la star nigériane de la musique Afrobeat, Burna Boy, a gagné avec son album Twist Astol. Il a été nominé dans la catégorie du meilleur album de musique globale. C'est à l'âge de 10 ans que Burna Boy a commencé la musique sur FL Studio, un logiciel que lui avait installé un copain d'école sur son ordinateur. L'icône de l'afropop nigérian, de son vrai nom Damini Ogulu, a été nominé pour la deuxième année consécutive aux Grammy Awards. Il a remporté la catégorie du meilleur album de musique globale avec son album Twice as Tall. Burna Boy, 29 ans, a battu 4 autres personnes dont le groupe malien Tinariwen. Pour le jury des Grammys, l'album Twice as Tall est un cours magistral sur les vibrations et l'agitation qui ont fait de Burna Boy une force musicale internationale. L'album fait appel à un large éventail d'artistes internationaux tels que Stormzy, Youssou N'Dour, Naughty by Nature et Chris Martin de Coldplay, et a eu un Sean Combs comme producteur exécutif. Avec son album African Giant, Burna Boy a été nommé dans la même catégorie en 2019, alors connu sous le nom de meilleur album de musique du monde. Mais il a perdu face à Angélique Kidjo lors de la cérémonie de remise des prix en 2020. Sa défaite a déclenché les foudres de ses fans à travers le continent. Burna Boy est devenu l'artiste africain le plus écouté sur Spotify, avec plus de 14 millions d'auditeurs chaque mois. Ses deux albums suivants, Redemption en 2015 et Outside en 2018, ont été des immenses succès au Nigeria, en Afrique et au sein de la diaspora, notamment Ye, que ses fans considèrent presque comme le nouvel hymne national du pays. Son album African Giant, sorti en 2019, l'a propulsé au sommet et lui a surtout ouvert les portes à l'international avec sa première nomination aux Grammy Awards, une victoire au MTV Europe Music Award et plus que tout, une mention particulière dans la playlist de Barack Obama. Et puis les Grammy Awards ont également récompensé la rappeuse Megan Thee Stallion, sacrée révélation de l'année. Elle a reçu le prestigieux Grammy de la révélation de l'année, la première artiste de rap à triompher dans cette catégorie depuis Lauryn Hill en 1999. Cette récompense ne fait que consacrer le succès de l'artiste après une année marquée par la sortie de son premier album studio Good
Good News, un duo mémorable avec la star Cardi B sur WAP et son tube Savage avec la participation de Beyoncé sur un remix. Ce remix a valu aux deux artistes les prix de la meilleure performance rap et de la meilleure chanson rap. Beyoncé a pour sa part reçu le trophée de la meilleure vidéo musicale partagée avec sa fille aînée Blue Ivy qui figure à ses côtés dans le clip de Brown Sky Girl, puis celui de la meilleure performance R&B. De son côté, l'artiste Rare a été primé pour son titre I Can't Breathe, inspiré par les manifestations antiracistes qui ont secoué les États-Unis l'été dernier. Et Taylor Swift a remporté le Grammy de l'album de l'année pour Folklore. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. On se dit à la prochaine. Restez informés à chaque instant sur Sika.